Bien-aimés et dans le Seigneur, bonjour. Avant d'aborder cette 264e activité, celle du troisième dimanche de l'année 2024, je vous invite tous à magnifier le Seigneur Dieu Tout-Puissant, sans qui nous ne pourrons jamais être ici en train de partager la parole de Dieu. Je voudrais vous dire vous aussi merci pour tout ce que vous faites dans le cadre de l'évangélisation. Peu importe votre bord, l'essentiel est d'annoncer l'évangile. Et c'est ce que ce thème nous invite à faire. Et il est intitulé « Allons à Ninive ». Il est à cet effet tiré du livre de Jonas, chapitre 3, verset 1 à 15, et de l'évangile de Jésus-Christ, selon Marc, chapitre 1, verset 14 à 20. Vous aurez droit d'abord à l'explication de ce thème, ensuite aux commentaires des deux textes et enfin le cantique pour accompagner notre activité. Puisse l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit puissant nous accompagner pour une bonne méditation dans le Seigneur. Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons dans l'explication. Et je voudrais vous dire, par rapport à ce thème, que allons à Ninive est une expression qui invite tous les appelés de Dieu à l'évangélisation, à l'annonce de la bonne nouvelle. Rappelons que l'évangélisation est un don de Dieu en Jésus-Christ, venu pour servir, dans le but de montrer aux hommes le seul chemin du salut. Elle est une puissance de Dieu, sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 24. Et devient ainsi la mission de l'Église, communauté des croyants, dont la vie consiste à réaliser l'annonce et la transmission de l'Évangile. Elle se résume à l'annonce de Jésus-Christ lui-même par la parole et par les actes, c'est-à-dire se fait instrument de sa présence et de son action dans le monde. Les disciples ont beaucoup appris avec leur maître à cet effet et l'ont valablement représenté sous la puissance de l'Esprit Saint. De même, l'étude biblique et la connaissance parfaite des évangiles de Jésus-Christ s'imposent à tous les convertis. Voilà. Pourquoi? Car comme Jésus-Christ est envoyé par le Père pour annoncer l'évangile, il invite tous les hommes à la conversion et à la foi. Marc chapitre 1, versets 14 à 15. Confiant le soin aux apôtres après sa résurrection de poursuivre sa mission évangélisatrice. Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Nous lisons également ceci. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean chapitre 20, verset 21. En effet, à travers sa communauté, il veut rejoindre toutes les époques, tous les lieux et tous les milieux de la société et atteindre chacun pour que tous deviennent un seul troupeau sous un seul pasteur. Jean chapitre 10, verset 16. Allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé.
Celui qui refusera de croire sera condamné. Marc chapitre 16, versets 15 à 16. Alors, les apôtres, poussés par l'Esprit Saint, invitaient tous les hommes à changer de vie, à se convertir et à recevoir le baptême. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui, présent au milieu des siens, Matthieu 28, verset 20, précède l'œuvre des évangélisateurs, l'accompagne et la conduit en faisant fructifier leur travail. Ce qui s'est passé aux origines se poursuit tout au long de l'histoire. Donc, toute personne a le droit d'entendre la bonne nouvelle de Dieu qui se fait connaître et qui se donne dans le Christ afin de réaliser pleinement sa vocation. Et il s'agit d'un droit confié par le Seigneur lui-même à toute personne pour que tous, hommes ou femmes, puissent affirmer avec Saint Paul, Jésus-Christ m'a aimé et s'est livré pour moi. Galates chapitre 2, verset 20. C'est un droit auquel correspond un devoir, celui d'évangéliser comme il est écrit. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Ce qui nous présente le caractère impérieux de l'évangélisation qui doit être au cœur de toute activité de l'Église. En conséquence, j'invite chaque chrétien à mettre l'évangélisation en pratique, comme l'indique ce passage biblique. Je cite, « Tu inculqueras ces paroles à tes enfants et tu en parleras quand tu seras à la maison, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Deutéronome chapitre 6, verset 7. Voilà qui vient mettre un thème à l'explication et nous amène déjà au commentaire à travers ce verset que nous venons de citer plus haut. Et de Jonas chapitre 3, verset 1 à 15, à 5 du moins, le cri de Jonas à travers Ninive est, à proprement parler, la seule prophétie que nous trouvions dans son livre. Et encore, ne s'accomplit-elle pas, car à sa prédication, les habitants du moins de la cité méchante, le roi en tête, craignent Dieu, croient sa parole, se repentent. Ces sentiments, à leur tour, montent jusqu'au ciel. Verset 10 de Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Dieu fait grâce. Voir Jérémie chapitre 18, verset 7 et 8. Et les hommes de Ninive seront cités en exemple par Jésus aux Juifs de son temps, alors qu'ils ont au milieu d'eux infiniment plus que Jonas. Matthieu chapitre 12, verset 40 à 41. De fait, combien ces derniers étaient plus responsables que les Ninévites par un. Le Fils de Dieu lui-même était là, venu non pour juger, mais pour sauver le monde. Jean chapitre 12, verset 47. Se connaître pécheur, accepter Jésus pour sauveur est le seul moyen d'échapper à la condamnation éternelle. L'annonce du jugement fait partie de l'Évangile. Il est réservé aux hommes de mourir une fois et après cela le jugement, avertit la Sainte Écriture. Hébreux chapitre 9, verset 27. Ce une fois peut être dans un instant pour vous, inconvertis. Savez-vous si vous disposerez même d'un sursis de 40 jours,
Luc chapitre 12, verset 20. C'est pourquoi vous aussi, soyez prêts. Dit encore le Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 24, verset 44. Oui, maintenant est le jour du salut. Viens vite, avant qu'il ne soit trop tard. Cantique 35, verset 1. Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon Marc, chapitre 14 à 20, Jésus ayant paru, le ministère de Jean, le baptiseur, se trouve pas là même terminé. Le royaume de Dieu s'est approché. Le roi en personne se trouve au milieu de son peuple et il fait une proclamation qui se résume à 2 commandements toujours actuels. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Le Seigneur lit dans le cœur de chacun la réponse donnée à cette pressante invitation. Puis, à ceux qui l'ont écouté et reçu, il adresse un autre appel individuel à servir à sa suite. Venez après moi, dit-il aux 4 disciples dont il connaît les dispositions intérieures, et aussitôt ils le suivent. Ils vont avoir le privilège d'accompagner Jésus tout au long de son ministère, d'être ainsi ses témoins de tout ce qu'ils ont vu et entendu. 1 Jean, chapitre 1, verset 1 à 4. Ses disciples apprenant de lui. Matthieu, chapitre 11, verset 29. Ceci étant la condition pour être aussi plus tard ses apôtres, autrement dit, ses envoyés. Jean, chapitre 20, verset 21, pour prêcher l'évangile dans le monde entier. C'est pourquoi ce cantique a été choisi de 1000 manières. Je suis venu pour annoncer l'évangile, pour annoncer la parole de Dieu partout dans le monde. Si je possédais 1000 langues, je le ferai. C'est ce que nous dit ce cantique, car Jésus revient. Jésus revient. Allez dire au monde entier que Jésus revient. Et il revient bientôt, bien-aimé. C'est très important. Voilà. Que tu l'as entendu, si tu ne l'as pas encore entendu, je viens de te le dire. Et toi qui l'as reçu, sois fort, affermis tes pas et sois toi-même dans le Seigneur. La gloire sera éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est sur ces mots, bien-aimés, que je vous souhaite une bonne méditation de la parole de Dieu et que les bénédictions puissent vous accompagner tout au long de votre vie afin que nous soyons ensemble le jour du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Votre bien-aimé, le spécial apôtre Ngbo Denako Ignace de l'église des Chérubins de Séraphins. À bientôt pour d'autres publications dans le Seigneur.